Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez également si le contenu vous a plu. Et on y va. Chelsea s'incline contre Arsenal lors du match retour de la demi-finale de la Carabao Cup 1-0, 4-2 au cumulatif total. Donc vraiment une occasion ratée pour les hommes de Liam Rossignol, d'après moi, parce que quand tu regardes le match, Arsenal n'a vraiment rien proposé de sérieux en attaque. Et je pense qu'on a été trop passif. Moi, je veux parler au début du 11 de départ, parce que je sais que le 11 de départ, on avait quelques joueurs qui étaient absents. Donc, je sais que Estevo n'était pas là à cause qu'il avait quelque chose avec sa famille. Cole Palmer, il avait joué 90 minutes contre West Ham, donc on savait qu'il n'allait pas commencer le match, mais il y a eu des surprises quand même dans le 11 de départ. Donc, voici le 11 de départ que Liam Rossignol a aligné contre Arsenal aujourd'hui. Donc, la bonne nouvelle d'avant-match, c'était que Estevo était de retour du Brésil. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne aussi rapidement du Brésil quand on sait c'était quoi sa situation. Mais la mauvaise nouvelle du côté de Chelsea, Pedro Neto et Rich James n'étaient pas disponibles pour le match. C'est pas parce qu'ils étaient blessés, à ce qui paraît, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à passer les tests médicaux d'avant-match. Moi, ce que je trouve vraiment bizarre, parce qu'après, ça a été confirmé que Rich James, il n'a juste pas joué parce qu'il était en repos. Expliquez-moi pourquoi, dans une demi-finale, dans un derby, quand Arsenal, ton capitaine ne joue pas. Alors que le dernier match, Rich James n'a pas joué le match au complet. S'il est blessé, dites-nous. Parce que ça, c'est le genre de match où on a besoin de notre capitaine. Et quand on regarde comment le match est déroulé, tu vois clairement qu'il manquait quelque chose. Tu vois clairement qu'il manquait quelque chose. Donc là, pas de Pedro Neto, pas de Rich James. Cole Palmer et SC va commencer sur le banc. Quand on regarde le 11 de départ que Rossignol a aligné, honnêtement, je trouve que c'était pas mal. Je trouve que c'était pas mal. On a vu Sanchez dans les buts, évidemment. Fofana, Chaloba, Atto, qui étaient les défenseurs. On est venu avec Gusto, Caicedo, Santos, Fernandez, Cucurella. Donc, on joue avec 3 milieux de terrain aujourd'hui. Et Liam Delap était l'ailier droit. Et Joao Pedro était comme l'autre attaquant sur le côté gauche. Donc, moi, honnêtement, il faut parler de Liam Delap. Parce que je sais qu'il ne jouait pas à sa position. Mais minimalement, quand tu envoies le ballon, tu dois être en mesure au moins de pouvoir retenir le ballon. Tu dois être en mesure de pouvoir faire une bonne première passe. Tu dois être en mesure d'être capable de contrôler le ballon. Et en même temps, tu dois être capable de contrôler tes émotions. Parce que quand on le regarde jouer, ce gars-là, c'est pas un joueur de football, c'est un catcheur. Il est toujours en train de chercher les fautes. Quand il perd le ballon, il fait automatiquement une faute. Honnêtement, je ne reproche pas l'alignement de départ à Rossignol parce qu'il a fait avec ce qu'il a à sa possession. Et quand même, d'après moi, je trouve que c'était quand même un bon 11 de départ. Moi, je me suis dit, les 45 premières minutes, il faut tenir, ne pas encaisser. Je suis d'accord avec ça. Mais en deuxième mi-temps, il faut absolument mettre la pression sur Arsenal. Parce qu'Arsenal, il faisait rien de sérieux. Madueke, il faisait rien de sérieux. Gyökeres, il faisait rien de sérieux. Martinelli, il fait juste courir partout. Puis, il n'y avait même pas de danger. Tu vois? Il y a eu peut-être un seul danger à un moment donné, mais Gusto, il a été capable de contrer Martinelli avant qu'il ait un tir cadré. D'après moi, les remplacements sont arrivés trop tard. C'est arrivé trop tard. Quand il a fait rentrer Cole Palmer à la 60e minute et Estevao également, je me dis c'était trop tard. Parce que rendu là, Liam Delap faisait rien de sérieux. Joao Pedro était tout seul devant. En passant, Joao Pedro, top performance. Parce qu'on voyait comment il retenait le ballon en première mi-temps. D'après moi, même en première mi-temps, c'était le meilleur joueur des deux équipes. La façon qu'il retenait le ballon, la façon qu'il était capable au moins de faire quelque chose avec le ballon. Il ne perdait pas le ballon stupidement et puis il était capable en même temps de retrouver ses coéquipiers quand c'était le bon moment. Malo Gusto, aujourd'hui, honnêtement, je suis vraiment pas content de sa performance parce que lui, quand il avait le ballon offensivement, il n'y avait rien qui se passait. À chaque fois, il faisait des passes en retrait. À chaque fois, il avait l'occasion de centrer, il ne centrait pas. Et ça nous a causé encore beaucoup de problèmes parce qu'on manquait tellement de qualité en attaque. On manquait tellement de qualité en attaque. Même quand Estevao et puis Parme sont rentrés, il n'y avait rien qui se passait. Il n'y avait aucune urgence dans le jeu. On ratait nos passes. On faisait toujours des passes en retrait. On ne tentait pas de mettre le ballon dans la surface. Or, c'est comme ça que tu pouvais créer des problèmes à Arsenal. Arsenal, Gabriel et puis Saliba, vous avez vu comment ils faisaient les fautes aujourd'hui? Ils faisaient juste des fautes pour ralentir le jeu et le tempo. Et puis Chelsea, ça a vraiment brisé leur tempo parce qu'il n'y avait rien qui se passait. Par la suite, Rossignol a tenté de faire un changement parce que, évidemment, vu que Garnacho a marqué les 2 buts à l'aller, on s'est dit peut-être en sortant du banc, il allait avoir un impact. Zéro. Zéro. Encore une fois, il fait les mêmes trucs qu'il a fait les derniers matchs. C'est-à-dire, il reçoit son ballon, il ne dribble pas son joueur. Le pire, c'est qu'il avait Martinelli sur lui. Martinelli n'est même pas un défenseur. Martinelli n'est même pas un défenseur. Et Garnacho n'a même pas tenté de le dribbler une seule fois. Même vers la fin du match, dans le temps additionnel, il avait l'occasion de centrer le ballon une fois. Il n'a pas fait. Garnacho, s'il te plaît, casse-toi, man. Non seulement
On a perdu 1-0 à la fin, mais c'est Kai Havertz un peu ce qui est venu nous crucifier à la fin. Et même avant que Arsenal marque, voici le XG de Arsenal, 0.26, et nous on était à 0.71. On avait tellement plus de chances de faire plus mal à Arsenal, mais Arsenal, ils n'avaient pas besoin de marquer aujourd'hui. Eux, là, ils étaient tranquilles avec ça. Crois-moi que Arteta, il s'en foutait de marquer aujourd'hui. Tant qu'il n'encaissait pas, lui, si le match finissait 0-0, il était content. Lui, son but, c'était vraiment juste d'aller en finale. Je trouve qu'on aurait dû vraiment être plus agressif dans les 20 dernières minutes. Essayer de mettre le plus de ballons dans la surface pour créer du problème. Parce que eux, aujourd'hui, c'était une journée quand même assez relaxe. C'est João Pedro qui les a fatigués un petit peu. Delap, il faisait des fautes stupides. Là, malheureusement, on est dehors de la Carabao Cup. La dernière fois qu'on a gagné cette coupe-là, c'était en 2015. Donc, ça ne sera pas cette année non plus. Et FA Cup, il faut absolument essayer de faire un bout de chemin puis remporter cette coupe-là. Il faut vraiment absolument essayer de gagner une coupe domestique parce qu'à la Ligue des Champions, ça va être très compliqué. Il faut être honnête. Donc, nos objectifs d'ici la fin de la saison, c'est vraiment le top 4, gagner un trophée domestique et on recommence l'année prochaine parce que je ne vois pas comment on va essayer de compétitionner pour la Ligue des Champions, même si j'essaie d'être le plus positif possible. Il y a trop de manque de qualité dans cette équipe-là. Cole Palmer n'est pas en forme. Estevao, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer parce qu'il n'est pas dans des moments faciles actuellement. João Pedro, c'est quasiment le seul joueur qu'on a en forme actuellement. Rossignol a dit après le match, je ne peux rien reprocher à l'application, à l'intensité et à la combativité des joueurs. N'oubliez pas, ce n'est que le début. Nous voulons des résultats. Nous devons nous reposer, récupérer. Nous avons un autre match dans 3 jours, puis un autre match plus tard et encore un autre. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais honnêtement, est-ce qu'on avait vraiment besoin de reposer Rich James aujourd'hui? Parce que le prochain match, c'est quand Wolverhampton, qui sont actuellement les derniers en première ligue, en 8 points seulement. Vous allez me dire qu'on n'aurait pas pu le reposer contre Wolves ce week-end? D'après moi, ça aurait fait plus de sens. Ça aurait fait vraiment plus de sens parce que là, Rich James, je pense qu'il aurait fait vraiment une différence sur le terrain. Je ne dis pas qu'il aurait fait une passe ici ou un but, mais son leadership, honnêtement, aurait fait la différence d'après moi parce que c'était très compliqué pour plusieurs joueurs sur le terrain. Tu vois, donc j'espère que des joueurs comme Cole Palmer vont reprendre leur forme le plus rapidement parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Tu vois, on peut être patient encore pour quelques matchs, mais ça ne peut pas durer encore comme ça pour 1 mois ou bien 2 mois. Il faut vraiment qu'on commence à voir petit à petit une amélioration du côté de Cole Palmer. Estevao, on ne va pas le mettre la pression également, comme on le sait, il a 18 ans, il n'est pas censé être notre meilleur ailier actuellement. Pedro Neto, on ne sait pas s'il va jouer le prochain match. Jamie Gittens, il est blessé. Donc, notre seule option actuellement, c'est Garnacho. Et puis, clairement, je te dis que Rossignol ne le fait pas confiance. Il ne le fait pas confiance. Et d'après moi, c'est mieux même qu'on ne le voit plus, ce gars-là, parce qu'il n'aide pas la situation. Mais à la fin, c'est Arsenal qui se qualifie pour la finale à Wembley. Ils vont jouer soit contre Manchester City ou Newcastle en finale de la Carabao Cup. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé du match aujourd'hui? C'était quoi votre déception? Qu'est-ce que vous pensez que Rossignol aurait pu faire de différent aujourd'hui pour permettre à Chelsea peut-être même d'amener le match en prolongation? Également, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.